Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau. Il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Il est Dieu éternel, manifesté dans la chair. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons aborder un sujet ce soir, ou plutôt ce matin. Nous allons aborder le sujet de Yahushua et Yahweh de l'Ancien Testament. Vous savez, Jésus-Christ est Dieu. Nous savons que le Seigneur Jésus est Dieu. Non? Vous avez vu dans les anciens enseignements que j'ai fait. J'ai fait plusieurs enseignements. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ est ce Dieu manifesté en chair. Que le Seigneur Jésus était le Père, qu'il est le Saint-Esprit et qu'il est aussi le Fils. Et on voit en fait que dès l'origine, le Seigneur avait dit qu'il allait habiter au milieu de son peuple. Dès l'origine, le Seigneur a toujours voulu habiter près de son peuple. Et c'est pourquoi à plusieurs origines le Seigneur s'est manifesté sous différentes formes, pour que l'homme puisse le voir. On va prendre plusieurs exemples dans l'Ancienne Alliance. Dieu a voulu se manifester en chair, où Dieu a voulu se montrer aux hommes, et que Dieu a fait cette promesse aux Israélites qu'il allait habiter au milieu d'eux. Prenons Exode dans la loi. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Exode 25, à partir du verset 8. Le Seigneur dira: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Il a dit: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et en fait, quand le Seigneur dit: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, cela symbolise que le Seigneur allait habiter au milieu d'Israël, que le Seigneur allait se montrer à Israël. Et on voit toujours dans Exode chapitre 29, le Seigneur va répéter cette parole à partir du verset 45. Il dira, à partir du verset 44, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Regardez les versets 45 et 46. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Vous savez, il parle au futur. Et ce passage est prophétique. Et regardez ce qu'il va dire en verset 46. Ils connaîtront que je suis Yahweh, leur Dieu. Dans ma version, c'est l'Éternel, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis leur Yahweh, leur Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis Yahweh, leur Dieu. On voit que le Seigneur a dit que ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Ils connaîtront que je suis Yahweh, leur Dieu. Donc, pour qu'ils puissent connaître qu'il est Yahweh, leur Dieu,
c'est pour ça qu'il habitera au milieu d'eux. Mais regardez, dès le commencement, l'Éternel a toujours pris un corps pour se montrer à l'homme. Regardez. Après que Adam eut péché, Dieu, dans Genèse 3, va se manifester à Adam en parcourant le jardin. Regardez. Il dira quoi? Verset 9. On va prendre le verset, Genèse chapitre 3, à partir du verset 8. Et il dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. C'est la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme dit à sa femme, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu du jardin. Dieu a dû se manifester en tant qu'homme. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, où es-tu, Adam? Et il me répondit, j'ai entendu ta voix, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. On voit en fait que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Et Adam avait vu l'Éternel, mais il eut peur. Regardez dans un autre passage, on voit encore l'Éternel se manifester. En Genèse chapitre 16. Genèse 17. Dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 7, on va voir que l'ange de l'Éternel va se manifester. Genèse chapitre 16, verset 7, il dira, l'ange de l'Éternel le trouva près d'une source d'eau, près de la source qui est à Shur. Et il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sur sa main. Et l'ange de l'Éternel lui dit, regardez bien ce que l'ange de l'Éternel lui dit. En fait, l'ange de l'Éternel, c'était une manifestation de l'Éternel en homme. Mais c'était un ange. C'était l'ange de l'Éternel, symbolise le messager de l'Éternel. Regardez ce qu'il dit. Il dit bien le je. Retenez bien ceci. L'ange de l'Éternel ne dit pas l'Éternel fera, ou Dieu m'a dit, ou Dieu dit, ou ainsi la parole de Dieu. Il dit je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on pourra la compter. L'ange de l'Éternel dit voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom de Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Vous voyez? Et regardez où elle va, qu'est-ce qu'elle va dire au verset 13. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Elle dit bien le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Donc on comprend que l'Éternel avait pris un corps et il lui avait parlé. L'ange de l'Éternel était bien l'Éternel. Et bien l'Éternel, mes amis, qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on l'a appelé ce puits la Roy. Il est entre Kadès et Bared. Mais avant ça, merci Saint-Esprit, j'ai eu cette compréhension aussi dans Exode, toujours Genèse 14, au verset 18. Melchizedek, qui est, selon en fait les Écritures, une manifestation encore de Christ, parce qu'on dit que dans Hébreux 7, qu'il n'avait ni père ni mère, ni commencement ni fin de vie. Donc on dit que quelqu'un qui n'a ni père ni mère, ni commencement ni fin de vie, ni généalogie, on comprend que c'est quelqu'un qui est éternel. Or, celui qui n'a ni commencement ni fin de vie, c'est Christ. C'est Dieu lui-même. Or, celui qui n'a ni père ni mère, c'est Dieu lui-même. Donc on comprend clairement en fait que Melchizedek était une manifestation de l'Éternel. Et on va voir qu'il va bénir Abraham. Melchizedek, roi de Salem, dans Genèse 14 à partir du verset 18, apporta du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut, ou du Dieu très haut, El Elyon en hébreu, c'est-à-dire le plus élevé, El Elyon, le Dieu le plus élevé. Et on comprend que il dit à Abraham, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a
livre entre tes mains, entre tes ennemis, entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. On voit que voilà, Abraham avait donné la dîme à, à Melchizedek, à cette manifestation de l'Éternel, tout simplement. Donc voilà, on va continuer. Hein. Regardez dans Genèse 18, Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et le marche devant ma face, en fait, ça va faire référence aussi à Jean, dans Jean-Baptiste, dans Luc 1, qui marchera devant la face de l'Éternel. On comprend que la face de l'Éternel, c'était Jésus-Christ, tout simplement. Mais là, ce qui m'a généralement en fait tilt, en fait, c'est qu'il parle, je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Mais un jour, on parlera des noms des divins. Regardez dans Genèse 18, à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regardait, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux, à l'entrée de sa tente, et il se prosterna à terre. Et dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Donc, Abraham a vu 3 hommes. Et ces 3 hommes, en fait, sont 2 hommes, plus le Seigneur. C'est vrai que ces 2 hommes-là, dans Genèse 19, iront avec Lot à Sodome et Gomorrhe. Et c'est pour ça que Genèse 19, verset 1, on dira que ce sont 2 anges, pas 3 anges. Parce que vous pourriez me dire c'est 3 anges, mais c'est faux. Ce sont 2. Il va dire à partir de Genèse 19, verset 1, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Les 2 anges. Alors qu'ici, il va dire au verset 3, Seigneur, donc Adonai en hébreu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il ne dit pas, mais Adon au pluriel. Il dit Adonai, Seigneur. Il parle au singulier. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Et du coup, en fait, on comprend dans ce passage-là que Abraham va manger avec le Seigneur, et c'est pour ça que le Seigneur va même prophétiser que l'année suivante, Sarah sera enceinte. Alors, regardez au verset 9, alors il lui dit, oui, Sarah, ta femme, elle répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta la tente qui était Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit à elle-même en disant, maintenant je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Verset 13. L'Éternel dit, regarde, c'est l'Éternel dit, Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Vous voyez, au verset 10, on disait l'un d'entre eux, mais là, au verset 13, c'est l'Éternel qui parle. Et il dira au verset 14 que c'est lui qui viendra vers Abraham à la même époque. Donc on voit en fait que l'Éternel s'était manifesté en fait à Abraham et il avait mangé avec Abraham. Nous allons continuer dans Exode chapitre 35. Exode 35, verset 15. Hein. Il y a même l'épisode où même Jacob va se battre avec l'ange. Hein. Exode 35, 34. Exode 34. Retenez ce que j'ai dit par rapport au tabernacle. Exode 34, verset 15. Exode 34.
Donc, excusez-moi bien aimé, hein, je suis en train de chercher le passage. Voilà. Exode 34, verset 5, on dit « Et l'Éternel descendit dans une nuée, et se tient là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria « L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Vous voyez, l'Éternel décrit par Yahweh, c'est... Il va en fait proclamer son nom. Vous voyez, il va venir en fait se descendre dans une nuée. Or, la nuée, en fait, selon Jude, qui dira en fait que les hommes sont des nuées sans eau, la nuée symbolise le cœur, le corps, pardon. C'est ce que Jude en dira dans Jude 1. Il dira en fait que certains sont des nuées sans eau. Et Pierre aussi dira ça dans 2 Pierre chapitre 3, où je crois bien. Il dénoncera en fait les comportements des impies, en disant que ce sont des nuées aussi, des fontaines sans eau. Donc on comprend quoi? On comprend en fait que la nuée est un corps. Ici, dans Exode chapitre 34, verset 5, on dit que l'Éternel descendit dans une nuée. Donc l'Éternel descendit dans un corps. C'est ça, L'Éternel descendit dans un corps. On va prendre le témoin pour expliquer la nuée. Voilà. Donc Exode. Donc on va prendre encore des passages. Voilà. 2 Pierre chapitre 3, chapitre 2. Voilà, 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, verset 17. Ces gens-là, ce sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Vous voyez, 2 Pierre chapitre 2, verset 17. Jude chapitre 1. Jude chapitre 1, verset 12, qui dira, ce sont des écueils dans vos agapes faisant bonne chair, sont des nuées en repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Donc on voit que les corps sont des nuées. Donc ici, toujours dans Exode chapitre 34, verset 5, on dit que l'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Donc Dieu descendit dans une nuée et se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. C'est ce qu'on peut voir toujours dans Exode chapitre 33 aussi, verset 9. On dira, et lorsque Moïse entrait dans la colonne de nuée et descendait, s'arrêtait près de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Voilà. L'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Donc l'Éternel prit un corps et il était descendu. Et ce qui dit que l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. On voit que l'Éternel prit un corps. Un autre passage dans Juge 13. Dans Juge 13. Regardez ce que l'ange de l'Éternel va dire à Manoir. Donc regardez, Manoir va faire une prière. L'ange de l'Éternel déjà, toujours dans Juge 13, à partir du verset 3, il va apparaître à la femme de Manoir. Il va dire que tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, et tu vas dire tu deviendras enceinte, comme il avait dit en fait à Sarah. Et regardez, Manoir va faire une prière à l'Éternel. Il va dire, ah Seigneur, que l'homme que Dieu tu as envoyé vienne encore vers nous. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel, qui était un homme, qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dans Juge 13 à partir du verset 9, Dieu exauça la prière et l'ange de Dieu va encore vers la femme. Et elle était assise sur un champ et Manoir, son mari, n'était pas avec elle. Verset 10, elle courut promptement donner
cette nouvelle à son mari et dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva et suivit sa femme et alla vers l'homme et lui dit, est-ce que toi qui as parlé à cette femme? Et il répondit, c'est moi. Manoah maintenant dit, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant qu'il aura à faire? L'ange éternel lui dit, répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Bon, après, il va dépeindre. Et verset 15, regardez ce que Manoah va dire. Manoah dit à l'Éternel, à l'ange d'Éternel, permets-nous de te retenir et de te prêter un chevreau. Donc il voulait faire un sacrifice à l'ange d'Éternel. L'ange d'Éternel répondit, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu fais un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah savait point que c'était un ange de l'Éternel. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Voilà, vous avez compris, il voulait rendre gloire à l'ange d'Éternel. Or, Dieu dans Exode 20 a dit, tu ne serviras, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Tu ne les serviras point. Exode 20, à partir du verset 1 à 2. Donc, on voit en fait que ils avaient compris que l'ange éternel était une manifestation de Christ. De Dieu, pardon, de Yahweh. Et ce qu'il va dire. L'ange éternel va dire quoi? Regardez ce qu'il va dire par rapport à son nom. Il va dire quoi? Parce qu'il va demander quel était ton nom. L'ange éternel lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ou, ça veut dire où il est admirable en hébreu. Verset 19, qui fait encore référence à Christ, hein, parce que dans Ésaïe 9, verset 5, on dira qu'il est le conseiller admirable. Dans la Bible, tout se rejoint. Verset 19, il dira, Manoah prit le chevreau et l'offrande, et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel. L'ange de l'Éternel monta avec la flamme. Ce qui fait encore référence au buisson ardent, le buisson ardent qui était en feu. Et l'ange, dans Exode 3, et l'ange de l'Éternel va sortir et se manifester à Moïse. Et il dit à la femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Attendez, au verset 21, pardon, il dit, l'ange d'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et au verset 19, il dira, et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Vous avez vu? Si, quand ils ont vu l'ange d'Éternel, ils ont dit, ils n'ont pas dit, nous allons mourir, car nous avons vu l'ange de l'Éternel. Ou un ange de l'Éternel, non. Ils nous avons mourir, car nous avons vu Yahweh. Nous avons vu Elohim. Vous voyez ça? Vous voyez comment c'est terrible, bien aimé? Parce que la Bible nous dit dans Jean 1, verset 18, personne ne peut vivre et voir Dieu. C'est pour ça que le Fils est venu révéler le Père, bien aimé. Vous voyez? Quelques théophanies, quelques manifestations, voilà, du Seigneur dans l'Ancienne Alliance, qui démontrent en fait que Christ est dépeint dans toute la parole, que Christ est le Yahweh de l'Ancien Testament. Et Yeshua est le Dieu véritable. On nous a expliqué à plusieurs reprises que Christ n'était pas Dieu. On nous a trop dit que non, Christ est le Fils de Dieu, Christ c'est pas Dieu, Christ c'est qu'un homme, patati patata. Maintenant nous sommes sûrs que Christ c'est le véritable Dieu. Christ est le Yahweh de l'Ancien Testament. Christ est le Dieu véritable. Dans Genèse 17.1, on a vu une manifestation. Même dans Genèse chapitre 12 aussi, on dit que l'Éternel apparaît à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui t'a apparu.
Dans Genèse 35, verset 9, on dit que Dieu apparut encore à Joseph, à Jacob, après son retour à Badan Aram. Vous voyez? Dans Daniel 8, verset 15, il va apparaître aussi à Daniel. Dans Ézéchiel chapitre 40, verset 3, il dira, Ézéchiel dira, il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était l'aspect d'un rein. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, il se tenait à la porte. Dans Daniel chapitre 10, verset 5, il dira, je levai les yeux, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant une ceinture d'or et du phase. On voit en fait, c'est toujours ces manifestations en fait, de Dieu. Ces apparitions en fait, de l'Éternel. Donc vous avez vu, j'ai dépeint certaines choses. Mais regardez. On dit, on a vu en fait que l'Éternel, à plusieurs reprises, a fait des corps. Alors, mais là, on nous dit que dans un passage Paul qui était inspiré, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, il dira quoi? Il dira, et sans contredire le mystère de la piété est grand. Dieu, donc Théos, en hébreu Elohim, Théos en grec, en hébreu Elohim, a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, et cru dans le monde, élevé dans la gloire. Vous voyez, le mystère est grand. Dieu s'est manifesté dans la chair. Regardez, l'apôtre Jean va témoigner de ceci en disant quoi? Dans Jean 1, à partir du verset 1, il y aura, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et regardez, au verset 14, qu'est-ce qu'il dira? Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de sagesse, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du nom du Père. Alors retenez bien ceci. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'habitation. On a vu que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'Israël. Et il a dit que la parole a habité dans un corps. Vous voyez? Que Dieu a dit qu'il habitera en fait avec Israël. Vous savez, si je voulais définir la divinité de Jésus, je pourrais prendre toutes les caractéristiques qu'il y a dans l'ancienne alliance pour expliquer que Christ est Dieu. Toutes les caractéristiques. Si on voulait expliquer que Christ est Dieu, que voilà, la divinité du Seigneur Jésus, on pourrait prendre toutes les caractéristiques qu'il y a. Voilà, le Seigneur Jésus dira, le Seigneur Yahweh dira dans Jérémie 17, verset 10, je crois que c'est lui qui sont les reins et les cœurs. Dans Apocalypse chapitre 3, il dira que c'est lui aussi encore, que c'est en se présentant à l'église, si je ne me trompe pas. Apocalypse chapitre 3. Dans Exode chapitre 2, pardon, à l'église de... Excusez-moi, bien aimé, je cherche le passage. Voilà, à l'église de la Thyatire, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 23, il dira à vous les autres de Thyatire, qui n'en reçoivent pas ces paroles, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Verset 23, voilà. Je fais mourir ces enfants
et tous les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. C'est ce que le Seigneur dira. Alors que dans Jérémie 17, on dira que c'est Yahweh qui sonde les reins et les cœurs. On dit que c'est le véritable. Or qu'on dit que c'est Dieu qui est le véritable. Il y a plein de caractéristiques. On dit que Christ, voilà, et que l'Éternel posera ses pieds sur le mont des Oliviers, dans l'Apocalypse, dans Zacharie chapitre 14. On dit dans Apocalypse chapitre 10 qu'il viendra sur un cheval blanc, et qu'il, avec tous ses saints. Et c'est ce qu'il dit aussi toujours dans Apocalypse chapitre 14, dans Zacharie 14 aussi, qu'il viendra avec tous les saints. Donc on voit en fait clairement que Christ est Dieu. Voilà, Christ, on dit que dans Jean 10, Christ est le bon berger. Dans comment on appelle ça? Dans le psaume 23, on dit que l'Éternel est mon berger. Yahweh est mon berger. Donc, on comprend en vérité, bien aimé, que Christ est le véritable Dieu. Mais retenez bien ceci. On dit que la parole est habitée dans le corps d'un homme. Et Dieu disait que il habitera en fait avec Israël. Il avait dit qu'il habiterait avec Israël. Hein, c'est ce que Dieu a dit. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne raisonnons pas. Hein. Voilà. Prenons en compte vraiment la véritable doctrine des apôtres. Hein. Voilà, nous ne devons pas en fait aller en dehors de ce qui est écrit. Hein. Voilà, Christ est le véritable Dieu. Voilà. Donc, toujours dans Apocalypse, hein, chapitre 21, on nous dit que j'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et lui-même sera avec eux. Donc on dit que le tabernacle de Dieu sera parmi les hommes. Or un tabernacle, c'est quoi? C'est la tente d'assignation où Dieu se manifestait, où Dieu résidait au milieu des Israélites. Mais on comprend qu'en fait le véritable tabernacle de Dieu, c'est Christ. Et que même malgré le temple que Salomon avait construit, hein, qu'on peut prendre dans 2 Chroniques 6, on voyait qu'en fait Dieu ne pouvait pas y habiter totalement en fait. Regardez dans ce que Salomon va dire dans 2 Chroniques 6. Deux Chroniques. Deux Chroniques chapitre 6. Hein. Deux Chroniques 6. À partir de regardez le verset 18, il dira: mais quoi? Dieu habiterait-il vraiment véritablement avec l'homme sur la terre? Or que nous avons vu dans l'Apocalypse que le Seigneur habitera avec l'homme. Voici les cieux. Donc le premier ciel, les cieux, deuxième ciel, des cieux ne peuvent te contenir combien? Même la maison que je t'ai bâtie. Mais regardez. Regardez ce que Paul, qui fut divinement inspiré, va dire dans Colossiens. Dans Colossiens chapitre 2, verset 9, il dira: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous voyez que même le temple n'a pas pu le retenir. Même Dieu disait: j'habiterai au milieu de mon peuple. J'habiterai au milieu d'Israël et ils sont mon peuple. Là, il expliquait qu'il habitera au milieu d'eux. Mais le véritable tabernacle, c'est le corps de Christ. Christ dira dans le psaume: l'Éternel m'a formé un corps. Yahweh, en vérité,
s'est formé un corps afin d'habiter parmi les hommes. Dans l'ancienne alliance, il habitait parmi les hommes de manière temporaire, mais dans la nouvelle alliance, il habitait parmi les hommes. Il habitera parmi les hommes de manière éternelle. Voilà, bien-aimé, le Yahweh de l'Ancien Testament. Le Yahweh de l'Ancien Testament se manifestait de différentes manières aux hommes, de manière temporelle. Mais nous, lors du millénium, lors des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, nous aurons cette manifestation éternelle. Et regardez ce qu'il y a comme conclusion. Dans Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 4 à 5, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous le verrons sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus ni de nuit, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Donc voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, et n'oubliez pas que Yahushua est le Yahweh de l'Ancien Testament. Shalom.